Shalom, shalom, bonsoir. Sois la bienvenue ce soir sur notre plateforme. Nous sommes heureux de te recevoir une fois de plus pour nos temps hebdomadaires d'enseignement et d'édification par la parole de Dieu. Alors, pendant que nous sommes en train d'écouter ce merveilleux son de notre merveilleux frère, l'artiste gospel nigérien Nathaniel Bassey, dont nous ne revendiquons aucun droit, nous te demandons de partager, de liker. Amen, amen. Sois connecté, partage, like un homme à une femme dans le nom de Jésus. Pendant que tu partages, que tu likes et que tu invites des frères et sœurs à être connectés en ce moment, nous sommes dans la joie, nous sommes excités d'être là ce soir parce que nous sommes dans la présence de Dieu par sa parole. Alors, shalom à toi, Jésus mon sauveur, shalom à tous ceux qui se connectent. Et Dieu vous bénisse infiniment, qui vous rende prospère et abondant par votre obéissance à sa voix. Alléluia. Abraham a été béni parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Alléluia. Alors, connecte-toi et partage le lien dans tes groupes d'amis et nous allons pouvoir mettre nos ceintures et décoller. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Père très saint, nous te bénissons ce jour. Nous te rendons toute la gloire et toute la grâce. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie, le vouloir et le faire. Nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous te recommandons ces instants. Nous prions, Père, ô Dieu, trois fois saint, d'ouvrir les cœurs, d'illuminer nos cœurs par ton Saint-Esprit, afin que nous découvrions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, la richesse de la gloire de Jésus-Christ. Merci Seigneur de relâcher la vie d'un homme ce soir, de restaurer le cœur d'une femme ce soir. Après ce programme, je sais qu'ils ne seront plus jamais les mêmes personnes, parce que transformés de fond en comble par la puissance de ta révélation. Nous croyons en Dieu et nous croyons en Jésus. Père éternel, ce soir, établis ton royaume dans nos cœurs, établis ta justice dans nos vies, restaure les fauteuils renversés et donne le trône de gloire à tes enfants, mon Jésus. Ce soir, par la puissance de cet esprit, nous prenons le plein contrôle, Seigneur, des cœurs et des maisons par ta parole. Que l'atmosphère soit shiftée, saturée par le Saint-Esprit, parce que ta parole rentre en action dans le cœur d'un homme et d'une femme. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. You are mighty God, the great I am. Thank you, Jesus, for your mercy. Alors, sois connecté ce soir, nous avons des grandes choses à partager. Alléluia. Merci d'être présent et merci de liker et de partager le nom de Jésus. Ce soir, nous démarrons notre quatrième épisode sur la série de la race élue. Alléluia. Ne rate pas cet instant. Dis à un homme, à une femme que Mathéo te diffuse à travers les ondes de l'Internet. Alléluia. Nous sommes connectés en ce moment et attache ta ceinture. Prends ton stylet et ton calepin. Prépare-toi à recevoir une brutalisation révélationnelle au nom de Jésus. Dieu est grand et Dieu est puissant. Alléluia. Alors, nous sommes Mathéo, communauté chrétienne, et je suis James Ruffeli, votre homme serviteur. Notre vision, c'est de réintroduire Jésus dans cette génération, avec trois petits principaux: de savoir qui tu es en Christ Jésus, ce que tu as en Christ Jésus, et ce que Christ peut faire à travers toi. Nous voulons par cette mission et cette vision réintroduire Jésus dans le cœur et la pensée de ses enfants. Réintroduire Jésus dans son plan pour l'humanité, afin que cette génération se détourne de la méchanceté et de la perversité de leur cœur et qui se retourne vers Dieu et que Dieu puisse les guérir. Alléluia. Notre mission est très simple, c'est de parcourir les nations et de faire les nations des disciples. Et c'est pourquoi nous te recommandons vivement de soutenir Mathéo. Amen, amen. Alors, d'entrée de jeu, tu dois savoir que nous sommes nés de la parole de Dieu.
Tu es né de la parole de toi qui m'écoute. Et si tu ne l'es pas encore, tu le recevras juste après ce message. Tu pourras m'écrire un inbox pour que je puisse prier pour toi. Amen, amen. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est notre ADN. Nous sommes les fils de Dieu. Amen, amen. Et nous sommes une race élue. Alléluia. Nous ne souffrons pas pour manifester la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est notre ADN. Elle est notre nature la plus profonde. Elle est notre identité, parce que nous sommes une nouvelle créature en Christ Jésus. Alléluia. Tu dois pouvoir confesser ces choses matin, midi, soir, afin que ton logiciel mental puisse être shifté pour un nouveau logiciel céleste. Il faut que le logiciel terrestre, le logiciel de la peur, le logiciel de la famille, le logiciel de la société, le logiciel des diplômes, le logiciel du commerce, tout logiciel qu'on a pu te donner, soit érasé complètement, afin d'installer le logiciel du ciel. Parce que tu es céleste et tu n'es pas terrestre. Alléluia. Il faut le savoir. Nous bénissons le Seigneur par sa grâce. Alors, par ce programme, naturellement, nous voulons que tu puisses comprendre c'est quoi la race selon la Bible. Nous voulons que tu puisses aussi en découvrir l'importance. Amen, amen. L'importance de la race. La race, c'est quoi exactement? Il est important de comprendre quelle est ta race. Amen, amen. Très important de comprendre quelle est ta race. Amen, amen. Et aussi, comment discerner la race de Dieu et celle du serpent? Alléluia. Comment discerner la race de Dieu et la race du serpent? Quelle est cette race qui parcourt la terre? Et nous voulons aujourd'hui pouvoir l'identifier ensemble. Amen, amen. C'est le but de cette thématique. Nous thématisons depuis bientôt 1 mois. Parce qu'à Matéthéo, nous voulons partager la parole, mais nous la faisons sous des thèmes variés, assez puissants et assez profonds, afin de te permettre de t'approprier cette connaissance, pour que toi aussi à ton tour, tu te tournes pour convertir les disciples. Alléluia. Nous avons une commission, la grande commission de Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous devons convertir le cœur des nations vers Dieu. Faire les nations des disciples, c'est convertir leur cœur. C'est restaurer leur race. Alléluia. Vous savez, on peut vous envoyer en mission dans un village. Vous partant de la capitale du pays où vous vous trouvez et arrivez dans ce village, vous vous confondez avec des villageois, c'est-à-dire des habitants du village. Ce n'est pas un terme péjoratif, amen, amen. Et vous devenez maintenant villageois. Et vous oubliez que vous avez une autre identité. Vous oubliez d'où vous venez. Vous oubliez que vous avez un père. Vous oubliez que vous avez un gouvernement qui vous contrôle. Vous oubliez que vous appartenez à une nation. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à la race du peuple de Dieu, qui s'est dévoyé dans sa marche, qui s'est détourné par son cœur, qui a refusé de payer à la parole de Dieu et a naturellement rejeté sa race, son origine, son identité fondamentale et spirituelle. Alléluia. Tu peux appartenir à une nation, peu importe la nation à laquelle tu appartiens, mais ce n'est pas le problème. Nous avons vu jeudi dernier que la race ne parle pas d'une race biologique ni zoologique, encore moins d'une couleur de peau. La race parle d'une mentalité, la race parle d'une identité spirituelle. Alléluia. Elle parle d'une identité spirituelle. Alléluia. Tu peux être de la race noire, la race jaune, la race bleue, la race leucodème, la race caucasienne. Mais cela n'a pas d'influence sur ta race qui est connectée à Dieu. Tu es une race élue. Alléluia. Ça n'a pas d'influence. Amen, amen. Et tu appartiens à cette race. C'est pourquoi tu ne dois pas te négliger et négliger ta personne. Vous savez, un villageois qui précédemment vivait en ville peut devenir un sujet de reproche, un sujet de rejet, un sujet d'amertume, un sujet de misère. Tout simplement pourquoi? Pas parce qu'il est au village, non, parce qu'il a oublié son identité. Écoute-moi, je ne sais pas par quoi tu passes, mais ton identité a été apparemment occultée. Ton identité a été apparemment cachée. Ton identité a apparemment été voilée. Mais je déclare ce soir dans le nom de Jésus, ce qui cachait ton identité est dégagé au nom de Jésus. Ton identité reflètera désormais ta marche. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que quand ton identité est révélée, ta marche change, ta dimension prophétique explose, ta façon de te contrôler et d'examiner est différent des autres. Ton comportement est un comportement à part, un comportement sanctifié. Écoute-moi, quand ta marche est révélée, tu ne souffres pas pour vivre dans la sanctification. Tu ne souffres pas pour laisser l'alcool.
Tu ne souffres pas pour quitter la fornication. Tu ne souffres pas pour quitter les boîtes de nuit. Tu ne souffres pas pour quitter les lieux de drogue. Tu ne souffres pas pour te débarrasser du stress, de l'anxiété, de la peur. Quand tu as ta révélation, les choses de la terre qui voulaient t'attacher commencent à s'effriter sur ton corps. Elles commencent à te libérer. Elles commencent à te relâcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun rapport entre ces choses et ton identité. Est-ce que tu me comprends très bien? Il n'y a pas de rapport. Écoute-moi, les hommes parcourent la terre dans les lieux orifères pour chercher de l'or. Ils cherchent de l'or alluvial dans l'eau et de l'or terrestre dans la terre. Et par cette recherche, ils prennent de la boue et de cette boue, ils séparent l'or de la boue. Écoute-moi, en réalité, l'or était dans la boue, mais l'or ne s'est pas mélangé à la boue. Oh, quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. Je dis, écoute-moi, on a pu te voir dans la fornication, mais tu n'es pas la fornication. On a pu te voir dans l'alcoolisme, mais tu n'es pas l'alcoolisme. On a pu te voir dans la mendicité, mais tu n'es pas la mendicité. On a pu te voir dans la prostitution, mais tu n'es pas la prostitution. On a pu te voir dans le chômage, dans la stérilité, mais tu n'es ni le chômage ni la stérilité. On a pu te discerner et te distinguer dans le célibat, mais tu n'es pas le célibat. Écoute-moi, le célibat ne peut pas se mélanger à toi. Il n'y a pas de rapport entre cette chose et toi. La parole de Dieu vient vous séparer dès ce soir dans le nom de Jésus. Je dis, écoute-moi très bien. Ce qui t'avait mélangé pour pouvoir dissoudre ta saison, pour pouvoir confondre ta saison dès ce soir, dans le nom de Jésus, je déclare que ta saison est révélée dans le nom de Jésus. Oh, la boue, je parle de l'opprobre, je parle du rejet, je parle de la fauche, je parle de la pauvreté, je parle du manque d'emploi, je parle de tout ce qui donne aux hommes l'impression que tu es fini. C'est de la boue. Je dis, cette boue ne peut pas ausculter ton identité. Ton identité d'enfant de Dieu est céleste, mon frère. Ça vient du ciel. Écoute-moi très bien. Par ton identité céleste, tu domines sur la terre. Mais pendant un peu de temps, la nuit a couvert ton identité. Mais laisse-moi te dire, après la nuit vient le jour. Écoute-moi, le jour, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ apparaît dans ta vie ce soir, comme avec Bartimée, comme à la femme à la perte de sang. Et écoute-moi, comme l'aveugle dans le temple. Écoute-moi très bien, quand Jésus apparaît, les choses qui te menaçaient hier partent. Dès ce soir, Jésus apparaît par sa parole et par son réma. Il dit dans ta situation ce soir, la boue ne peut pas confondre l'or. Écoute ce que Dieu dit de ta situation. La boue ne peut pas confondre l'or. Écoute-moi, quel que soit ce par quoi on t'a couvert, ça n'est pas ton vêtement. Dès ce soir, la parole t'en défait. Je dis la parole t'en défait. Je dis la parole t'en défait. Je dis la parole t'en défait. Elle te sépare. Elle te sépare dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Je sens quelqu'un en train de vivre ce soir. Nous sommes encore en entendre notre message. Et Dieu révèle les choses à ton encontre. Amen, amen. Écoute, notre verset de base pour ce message, c'est 1 Pierre 2,9 qui nous révèle que nous sommes une race élue. 1 Pierre 2,9 dit, vous au contraire, à contrario, en opposé de, vous êtes une race élue. Mais à qui est-ce que Pierre oppose la race ici? Pierre ne cite pas nommément la race. Mais Pierre est en train de parler aux chrétiens. Écoute, Pierre est en train d'entretenir des chrétiens, des personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur. Il leur dit, écoute, puisque tu as accepté Jésus et que tu as cru que Dieu l'a envoyé et qu'il est mort pour toi, pour tes péchés, écoute-moi, par ta foi, tu deviens un sacerdoce royal. Tu es une race élue. Écoute-moi. Et Pierre oppose ces chrétiens à ceux qui n'ont pas cru. Alléluia. Donc cela veut dire la différence fondamentale entre ces gens et ceux à qui Pierre parle, c'est leur foi. Alléluia. C'est par leur foi que Pierre révèle que vous êtes une race élue. Écoute-moi, par ta foi, tu es une race élue. Je ne dis pas par tes dîmes, je ne dis pas par tes offrandes, je ne dis pas par ta participation financière à l'église, je ne dis pas parce que tu soutiens le prophète ou le pasteur, je ne dis pas parce que tu laves la voiture du pasteur ou du prophète, je dis par ta foi. Rien que ta foi, aucune œuvre ne peut te qualifier pour le royaume. Mais ta foi te rend agréable à Dieu et désagréable à Satan.
Écoute-moi très bien. Par ta foi, tu deviens éligible pour le royaume. Tu es sanctifié et mis à part. Ce n'est pas de l'activisme ni du zèle. Écoute-moi, c'est simplement par la compréhension de ce que Dieu a dit à l'humanité depuis Abraham, le père de la foi. Amen, amen. Et elle dit, parce que tu obéis à ma voix, écoute, ta postérité sera bénie en toi. Bénie en toi. Amen. Quelle grâce. Amen, amen. Et toi aussi également, tu obéis à la voix de Dieu par la foi. De ce fait, automatiquement, tu es connecté à la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Et tu es béni. C'est-à-dire, tu es réconcilié à Christ Jésus. Amen, amen. Il y a tellement de choses à dire. Amen, amen. Et ce programme m'ouvre sur un autre programme déjà, qui sera sur l'héritage des saints. Amen, amen. Alors, tu es une race élue. Et je voudrais que nous partagions un peu, nous fassions un petit détour. Amen, amen. Pour fixer les choses. Parce que quand les choses sont fixées, on les maîtrise aisément. Amen, amen. Parce que l'interprétation hors contexte est un prétexte. Amen, amen. Quand une parole n'est pas révélée dans son contexte, elle devient une prétention, une interprétation personnelle, une interprétation insensée de la personne qui parle. Écoute, la Bible s'interprète par elle-même. La Bible n'a pas besoin d'inspiration pour s'interpréter. La Bible déclare elle-même que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Écoute-moi, si c'est l'Esprit qui les a poussés, c'est l'Esprit qui va aussi révéler ce qu'il a fait pousser. L'Esprit ne peut pas pousser un homme, et puis un homme vient dire pourquoi l'Esprit a poussé, c'est impossible. Alléluia. L'Esprit, le Saint-Esprit nous a été donné, pas pour nous conduire sur la terre, mais pour nous conduire vers le ciel. Il est venu du ciel, pas pour qu'on reste sur la terre. Écoute-moi, on ne réunit pas les enfants du royaume pour leur parler de la terre. Le Saint-Esprit arrive du ciel, pas pour te garder dans ta position, mais pour te ramener et te conduire dans la vérité qui est le royaume. Or, quelqu'un n'a pas les yeux ouverts. Je dis, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans le mensonge. Il ne peut pas te conduire dans la débauche. Il ne peut pas te conduire dans la trahison. Mais il va te conduire tout droit vers le royaume. Il va te protéger et persévérer avec toi. Écoute-moi, la puissance d'en haut, quand elle descend dans ton cœur, tu deviens un outil de révélation puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, le problème de la race, c'est que la race, ce n'est pas la peau. La race, c'est la mentalité. Quand tu lis le mot race dans la Bible, ne pense pas à une nation, ne pense pas à un peuple. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le peuple juif est le peuple choisi de Dieu. Et la Bible le confirme. Amen, amen. Mais de ce peuple devait sortir le choix de Dieu, qu'on appelle le Christ, loin de Dieu. Et de loin de Dieu devait sortir la génération choisie de Dieu. Est-ce que tu comprends maintenant? Et il y a le peuple choisi de Dieu qui devait donner le choix de Dieu. Et ce choix devait produire, générer la génération choisie de Dieu que toi et moi sommes aujourd'hui. Alléluia. Mais le problème, c'est que les Juifs n'ont pas compris cette différenciation qui est spirituelle. Nous sommes l'Israël spirituel de Dieu. Amen, amen. Et qui est son Église. Le peuple de Dieu, choisi de Dieu, n'est pas le peuple élu. Alléluia. Je ne sais pas si c'est un peu compris ce que je suis en train de dire. Amen, amen. La race élue, c'est nous. Alléluia. C'est nous qui avons cru par la foi en Christ Jésus. Amen, amen. Mais la nation juive est le peuple choisi sur la terre. Amen, amen. Mais de ce peuple devait sortir loin. Et cet loin devait annoncer une nouvelle génération. Cette génération devait sortir de ses côtes par le sacrifice de la croix, par son sang qui a coulé. Alléluia. Et cette race, c'est toi et c'est moi. Alléluia. C'est la nouvelle génération. Écoute-moi, pour toi qui es en Christ Jésus, tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es régénéré par une espérance vivante. Pour une espérance vivante autant pour moi. La grâce de Dieu est sur ta vie. Nous sommes dans le temps de la grâce. Amen, amen. Et la nation juive n'a pas compris. La nation juive est resté le peuple matériel de Dieu. Mais nous sommes le peuple esprit spirituel de Dieu. Amen, amen. Le problème du race, c'est qu'on ne peut pas échapper à sa mentalité. Amen, amen. Quand tu appartiens à une race, il est difficile que tu échappes à cette mentalité. C'est pourquoi il faut un renouvellement. C'est pourquoi Dieu a mandaté les Éphésiens 4:11, qui sont les pasteurs, docteurs, apôtres, évangélistes et prophètes, pour pouvoir renouveler la mentalité de son peuple. Afin qu'ils ne deviennent pas des villageois sur la terre, mais qu'ils sachent qu'ils sont propriétaires d'une portion dans le ciel.
Quelqu'un me suit très bien. Il a dit, je m'en vais auprès de mon père. Parce que dans la maison de mon père, il y a plusieurs, dans la demeure de mon père, il y a plusieurs maisons. Alléluia. Il a dit, là où je serai, vous serez aussi. On a une portion réservée pour nous dans le ciel, mon frère. Et cette portion, tu ne dois pas l'oublier. Tu ne dois pas la négliger. Cette portion t'a été donnée d'abord j'ai envie de dire, en gage par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce gage que ta place est réservée dans le ciel. Le Saint-Esprit est ce gage que ta place est réservée dans le ciel. Écoute-moi très bien, ta place n'est pas réservée dans un cimetière. Les portes de ces jugements ne prévaudront point devant toi, qui est l'église du Dieu vivant. Alléluia. Et c'est pourquoi je vais rapidement te dire une chose. Qu'est-ce que c'est que l'église? Amen, amen. Qu'est-ce que c'est que l'église exactement? Alléluia. Et nous allons comprendre le mot élection, la race élue. Alors, l'élection, c'est le choix. Vous savez, quand on a élu un président, on a élu un député, on a choisi le député. L'élection, c'est le choix. Quand la Bible déclare, vous êtes la race élue, vous êtes la race choisie de Dieu. Amen, amen. Et dans la version Martin de Jean 15, Martin dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez élu, mais c'est moi qui vous ai élu. Dans la version Louis II, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dans Jean 15, amen, amen. Martin précise que l'élection, c'est le choix. Alléluia. Nous sommes une race choisie par Dieu. Alléluia. Écoute-moi rapidement. Il faut savoir une chose, c'est que l'Église, telle que le Seigneur l'a présentée en Matthieu, Pierre, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon Église. Cette Église, qu'est-ce que c'est exactement? C'est pourquoi nous disons souvent que l'Église n'est pas les quatre murs. Non, 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 non. Vous savez, les Romains, l'Empire romain a étudié l'Empire grec qui l'a précédé. Et l'Empire romain s'est rendu compte que, et a étudié aussi les documents grecs qui avaient commencé à analyser. Vous savez, c'est les Grecs qui ont créé la démocratie avec les différents philosophes qui dit démocratica, amen, amen, qui veut dire le pouvoir par le peuple. Alléluia. Et donc, les Romains sont inspirés parce que les Grecs voulaient savoir qu'est-ce qui a justifié que les royaumes précédents étaient si puissants. Ils voulaient comprendre. C'était des philosophes, des étudiants, ils voulaient comprendre. Et ils ont compris une chose, c'est qu'un royaume ne fonctionne pas comme un gouvernement ou une chefferie locale. Amen, amen. Dans un royaume, le roi choisit ses collaborateurs. Et les collaborateurs du roi viennent pour exécuter la volonté du roi. Mais dans un gouvernement démocratique comme aujourd'hui, je vais aller un peu vite, le président qui a été élu va choisir certainement ses collaborateurs, mais ses collaborateurs viennent pour le conseiller. Amen, amen. Mais le roi, quand il choisit ses collaborateurs, c'est lui qui donne les conseils, qui donne les instructions. Personne ne le conseille. Amen, amen. Personne ne conseille le roi. C'est le roi qui donne sa volonté à son peuple. Amen, amen. C'est le roi qui choisit et qui sait ce que vous devez faire. Amen, amen. Il connaît son équipe. Dans Jean 13, 18, ce n'est pas de vous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, dit le Seigneur. Je connais ceux que j'ai choisis. Le roi choisit son équipe et il connaît ceux qu'il a choisis. Et il connaît la mission de chacun. J'ai envie de te dire ce soir, Dieu a un plan pour toi. C'est dans Jean 13, 18. Dieu a un plan pour toi. Et ce plan n'est pas un plan de mort. C'est un plan de gloire et de succès, de victoire. Je le déclare sur ta vie. Dieu ne t'a pas mandaté sur la terre pour être la serpillière des hommes et des femmes. Dieu ne t'a pas mandaté sur la terre pour être la risée des hommes et des femmes. Dieu ne t'a pas mandaté sur la terre pour être le dernier de la famille. Dieu t'a mandaté pour des choses glorieuses, pour le servir et pour établir son royaume sur la terre. Et c'est pourquoi il te donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, c'est-à-dire la sorcellerie, le vampirisme et les pensées de mort qui veulent t'assaillir et te gouverner. Écoute-moi, ton gouvernement ne vient pas d'un cimetière. Ton gouvernement ne vient pas du ventre d'un python. Ton gouvernement ne vient pas de la queue d'une sirène. Ton gouvernement ne vient pas de l'antre d'un séjour satanique de mort. Ton gouvernement ne vient pas d'une réunion dans un couvent de la sorcellerie. Ton gouvernement vient du ciel. Tu es contrôlé, maîtrisé, géré par le trône de la grâce. C'est pourquoi j'interdis à tout autre gouvernement formé dans les ténèbres
pour te manipuler comme une marionnette. Je déclare ce soir dans ta vie la libération totale, le brisement des chaînes mentales qui voulaient te retenir dans cette position de Jésus. Tu en es libéré. Je menace les scélérats qui tournent autour de ta maison cherchant le moyen de t'abattre. Je dis au nom de Jésus, les plans de mort, d'assujettissement, d'esclavage, et les plans de maladie, de destruction sont annulés dès ce soir, de facto par le nom de Jésus. Ils ne réussiront pas au nom de Jésus. Leur plan est un plan d'échec voué à l'échec d'avance. Je déclare la destruction des œuvres des ténèbres te concernant, dans le nom de Jésus. Oh, les rituels d'envoûtement, les rituels de coris, les rituels de sacrifice d'animaux contre ta vie dès ce soir sont sans effet au nom de Jésus. Leur arme n'a pas d'effet par rapport à la puissance de l'arme de la parole de Dieu. La parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Peu importe l'arme qu'ils utilisent, nous avons l'arme du ciel, qui est la puissance de la parole de Dieu. Écoute-moi, la parole de Dieu est la seule parole qui vient d'en haut, mais leur parole vient d'en bas. Écoute-moi, il a dit, je suis le pain descendu du ciel. Écoute-moi, leur pain à eux vient de la terre. C'est le pain qu'ont mangé nos ancêtres dans le désert. Mais la parole de Dieu, elle est la seule qui a percé le ciel pour venir sur la terre et qui a repercé le ciel pour aller dans les cieux. Rien ne peut l'arrêter quand elle jaillit de sa bouche. Elle ne remonte pas sans faire sa volonté. Je déclare sur ta vie cette parole de Réma. Tous ceux qui voulaient te limiter ce soir sont pris au nom de Jésus. Leur puissance et leur gouvernement terrestre, souterrain, amphérique est cassé au nom de Jésus. Peu importe la dimension du cimetière où ils dorment contre toi, peu importe la taille du gris-gris, peu importe la hauteur de Dagon, écoute-moi ce soir, dans le nom de Jésus. La parole qui vient du ciel descend et brise toutes choses. La Bible déclare, tous ceux qui tomberont sur la parole seront brisés, et ceux sur qui elle tombera seront fracassés. Je le déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu es l'église du Dieu vivant. Alléluia. Avançons rapidement because of time. Amen, amen. Alors, l'église, c'est quoi? Les Romains, je reviens sur mon élément. Les Romains ont compris une chose. C'est que le gouvernement royal était fondé sur une équipe que le roi choisissait lui-même. Et cette équipe, tenez-vous bien, comment s'appelait cette équipe? L'équipe que le roi choisissait lui-même s'appelait, d'après les Grecs, Ecclesia. Note ce mot. E-E-C-C-L-E-S-I-A. Ecclesia. Et quand les Romains ont repris cette information, ils ont appelé ce gouvernement le Sénat. Oh, je veux donner une intelligence à quelqu'un. Amen, amen. Rome avait des sénateurs qui étaient les bras de l'empereur. Quand l'empereur donnait une instruction, les sénateurs l'appliquaient. Les sénateurs étaient mandatés par l'empereur pour exécuter sa volonté. Et quand Jésus parle de l'Église, il parle avec un langage de l'époque. Il parle de l'Ecclésia. Il parle de l'équipe qui va agir pour lui sur la terre. L'équipe qui va régner sur la terre avec lui. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Ecclésia. Mon église. Écoute-moi, cette église c'est une personne, c'est toi et c'est moi. Il bâtira des hommes et des femmes qui seront les avant-gardes de sa parole sur la terre. Écoute-moi, nous ne sommes pas une église faite de pierres. Nous sommes nous-mêmes des pierres vivantes. Écoute, tu me suis très bien. Nous sommes nous-mêmes l'église. Quand tu bouges, l'église bouge. Quand tu te couches, l'église est couchée avec toi. Quand tu te lèves, l'église se lève. Tu es une église choisie par Dieu. Choisi par Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Et Dieu connaît son église. C'est pourquoi il a dit, l'un de vous est un démon. C'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous, il y a un démon. Dieu connaît son église. Il connaît chaque élément. Dieu te connaît, mon frère et ma soeur. Il connaît ta faiblesse. Il connaît tes limites. Ne cherche pas à faire l'impossible. Cherche à faire seulement sa parole. Applique la foi dans ce que tu fais. Ne te torture pas outre mesure. Reste connecté à lui par sa parole. C'est sa parole qui va venir faire et le vouloir. C'est sa parole qui va venir briser le joug de l'ennemi par la puissance de son esprit, mon Jésus. Alléluia. Matthieu 10, verset 1 à 4. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donnant le pouvoir. Écoute-moi, Dieu a établi son église et il a donné le pouvoir à chaque membre de l'église. Là où tu es, tu as un pouvoir qui t'accompagne.
Oh, tu ne m'as pas suivi très bien. Dieu ne t'établit pas comme église pour rien. Dieu ne t'a pas élu pour rien. Dieu t'a choisi, il t'a donné un pouvoir. Le pouvoir de l'église est phénoménal. Ce pouvoir s'adresse aux serpents et aux scorpions. Alléluia. La race élue n'est pas une race de paresseux. C'est une race guerrière. C'est une race, une armée céleste sur la terre. Et c'est juste bien. C'est une armée de Dieu sur la terre, capable de renverser les forteresses et les hauteurs qui s'élèvent face à la connaissance de Dieu. Laisse-moi te dire, je ne connais pas ce que les gens sont en train de migmatiser en ce moment. Je n'ai aucun respect pour les grimoires. Je n'ai aucun respect pour les bougies. Je n'ai aucun respect pour les pentacles. Je n'ai aucun respect pour les triangles. Je n'ai aucun respect pour toute réunion qui se fait à minuit concernant ta vie, ta famille, ton enfant. Mais je dis ce soir, dans le nom de Jésus, cette réunion et ce fétichisme satanique est brisé au nom de Jésus. Et ils n'ont pas d'impact parce que Dieu donne le pouvoir de marcher sur leur intention et sur leur pensée dans le nom de Jésus. Ils n'ont pas de pouvoir. Tu es une nation sainte. Alléluia. Une nation sainte. Alléluia. Vous savez qu'une nation est définie principalement par 3 caractéristiques. Son territoire, sa langue et sa culture. Amen, amen. Son territoire, sa langue et sa culture. Mais ton territoire à toi, c'est quoi? C'est le royaume. Amen, amen. Ta culture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et ta langue, c'est la foi. Alléluia. Tu appartiens à une nation sainte, une nation mise à part, dont la caractéristique principale est la foi. Écoute-moi, on distingue un enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'il chante beaucoup, ce n'est pas parce qu'il pleure beaucoup pendant l'adoration, non. Ce n'est pas parce qu'il va à l'église tous les dimanches, non. C'est parce qu'il parle le langage de la foi. C'est par le langage de la foi qu'on discerne un fils du royaume. On dit ça c'est une fille du royaume, ça c'est un fils du royaume. Écoute son langage, écoute son intelligence. On sent que c'est produit par la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que même quand tu es assis dans une assemblée, tu peux discerner si tu es dans le royaume ou pas. Il y a des assemblées qui peuvent te faire asseoir au fin fond des ténèbres. Alléluia. Parce que tu n'arrives pas à discerner le message, parce que tu n'es pas instruit de la connaissance, parce que tu ne connais pas le langage de ta maison. Alors, on va te parler du charabia et tu vas croire que c'est ton langage. Écoute-moi. Un Chinois venant dans un village africain ne va pas perdre son langage chinois. Mais pourquoi les chrétiens perdent le langage en ville? Pourquoi est-ce que nous perdons le langage? Un japonais, même si tu l'amènes au fin fond de Makongonyo, au fin fond de la Nyanga, il ne deviendra jamais un gars de la Nyanga, ni de Tibanga, ni de Mouina. Jamais. Il restera japonais dans son âme. Pourquoi? Sa race le lui impose. Écoute-moi, je n'ai pas de respect pour le clan ou le village, mais j'ai du respect pour le royaume. C'est pourquoi je dis, écoute-moi, tu appartiens au royaume des cieux et le langage est celui de la foi. Amen, amen. Ce langage doit dominer ton langage. On ne doit pas avoir la foi à 2% et le reste à 98%. Un enfant du royaume parle le langage du royaume. Tu ne peux pas arriver aux États-Unis et commencer à parler en lingala, en pounu, en mienne, enfant. Mais tu parles à qui? On ne va pas t'écouter. Alléluia. Tu vas forcément parler le langage. Parce que c'est le langage qui s'écoute. Amen, amen. C'est le langage qu'ils comprennent. C'est par ce langage qu'ils font des transactions économiques et financières. Alléluia. Il y a l'intérêt du royaume. Le royaume a un langage. Si tu es un enfant du royaume et tu parles un autre langage, le royaume ne peut pas t'identifier comme étant un enfant du royaume. C'est pourquoi le Seigneur a dit, éloignez-vous de moi, fils de l'iniquité. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que le langage que vous employez sur la terre n'était pas mon langage. C'était un langage mélangé d'écuménisme, mélangé de pratiques bizarres. Je ne connais pas ce langage. Moi, le Père, j'ai un seul langage que je vous ai donné, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus que je vous donne comme langage. Et c'est par le sang de Jésus que je vous identifie. Celui qui croit à ce que le sang l'a racheté, alors il parle mon langage. Écoute-moi, la peur n'est pas le langage du royaume. Écoute-moi, la maladie n'est pas le langage du royaume. Écoute-moi très bien. La magie n'est pas le langage du royaume. La sorcellerie n'est pas le langage du royaume. Toutes ces choses qui arrivent, le langage du royaume est capable de les lier au nom de Jésus. Je dis ce soir, tout langage employé
pour déjouer ta destinée. Le langage des cimetières, le langage du fétichisme, le langage du poisson, le langage des montagnes et des vallées, tout langage inspiré par le diable pour te confondre est brisé dans ton cœur au nom de Jésus. Notre langage, c'est celui de la foi. On n'a pas un autre langage. La race élue parle de la foi. Amen, amen. Il parle de la foi. Écoute-moi très bien. Une nation sans gouvernement n'a pas de souveraineté. Une nation sans gouvernement n'est pas libre. Une nation sans gouvernement n'a pas de direction. Un peuple sans révélation n'a pas de frein. C'est pourquoi Dieu a établi l'Église. Écoute-moi, là où tu es en tant qu'Église, tu fais partie de ceux qui donnent la direction à la génération. Or, tu ne savais peut-être pas, mais ta génération doit t'écouter. Parce que tu es comme un guide, un phare, une lumière pour ta génération. Parce qu'une génération sans gouvernement est une génération perdue. Et toi et moi sommes des membres du gouvernement. Écoute-moi, je rigole quand je vois des gens me dire l'Église est séparée de l'État. Laisse-moi te dire une chose. L'Église sur la terre est le gouvernement de Dieu sur la terre. C'est donc un État. Et de ce fait, quand tu es membre de l'Église, tu es membre du royaume des cieux, de l'État de Dieu. Et donc l'Église est un État en face de l'État. L'Église ne peut pas se soumettre à l'État parce que l'Église et l'État sont des États en face. Quelqu'un ne m'a pas compris très bien. Quand ils ont arrêté Jésus-Christ, ils l'ont amené devant les sacrificateurs. Ils n'ont pas pu. Ils l'ont amené devant Hérode. Hérode a posé une seule question. Est-ce que tu es roi? Parce que Hérode savait une chose. S'il était prophète, s'il était quoi que ce soit, il devait être à genoux devant lui. Parce qu'étant le commandant de ce territoire. Mais ce gars, cet homme, ce subversif, ce désordonné de la ville, était un roi. Il a dit, toi-même tu le dis, Hérode voulait seulement savoir s'il y avait un égal à sa position. Quelqu'un me suit très bien? Hérode ne voulait pas savoir s'il était prophète ou pas. Parce qu'un prophète ne peut pas menacer un État. Mais un roi peut menacer un autre roi. Quelqu'un n'a pas compris très bien. Je ne connais pas comment on appelle l'état de la sorcellerie. Je ne connais pas le nom de l'état de célibat. Le nom de l'état qu'on appelle myome. Le nom de l'état qu'on appelle fibrome. Le nom de l'état qu'on appelle cancer. Je ne connais pas le gouvernement de l'état du diabète. Je ne connais pas le premier ministre du cancer. Ni le premier ministre de l'insuffisance cardiaque. Je cherche le nom de la reine du pays des AVC. Je ne connais pas comment on appelle le premier ministre de la folie. Peu importe le nom, toi tu es un roi sur la terre. Laisse-moi te dire, ton gouvernement est au-dessus de ces royaumes. C'est pourquoi je commande à toute forme de manipulation voulant restreindre l'exécution de ta tâche, l'exécution de ton mandat. Je dis, ce gouvernement devant toi est écrasé au nom de Jésus. Je parle du gouvernement de la maladie, du gouvernement du célibat, du gouvernement de la folie, du gouvernement de l'impolitesse, du gouvernement de la débauche, du gouvernement de la fornication, du gouvernement de la drogue, du gouvernement du stress, du gouvernement de la mort subite. Peu importe le gars qui règne là-bas. Mais moi, je ne suis pas un gars. Je suis une race élue. Tu es une race élue. Et parle à ce gouvernement. Écoute-moi. Hérode a demandé à Jésus, est-ce que tu es roi? Écoute-moi. Ces gens ne veulent pas savoir si tu es chrétien ou pas. Ils veulent seulement savoir, est-ce que tu sais que tu es un roi? L'ignorance de ton identité raciale te met à la merci de ces choses. L'ignorance de ton identité originelle te met à la merci de ces choses. Des fois, quand les situations arrivent, les situations nous confondent, nous font croire que c'est le sort qui nous est réservé, nous font croire que c'est le résultat de nos péchés passés, nous font croire que ce sont les résultats des alliances familiales, nous font croire que c'en est ainsi, on va encore faire comment? Mais je te dis, écoute-moi très bien, c'est un gouvernement qui est en exécution. C'est un gouvernement qui est en exécution. Mais toi aussi, tu es une race élue. Tu es un gouvernement sur la terre.
Les gens ne savent pas que être élu, c'est être choisi pour gouverner. Dieu ne t'a pas choisi pour dormir. Dieu ne t'a pas choisi pour donner des bébés. Dieu ne t'a pas choisi pour donner un travail. Écoute-moi, Dieu ne t'a pas élu parce qu'il veut que tu viennes témoigner à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas ça l'élection. Dieu t'a élu parce qu'il y a un gouvernement en face de toi que tu ne vois pas. Il y a un gouvernement en face, mais il a besoin des hommes sur la terre. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme par qui il va permettre à son gouvernement de manifester sa gloire sur la terre. Il a dit à Pharaon, je t'ai choisi à dessein pour manifester ma gloire. Écoute-moi, Dieu manifeste sa gloire au travers de son gouvernement. Il a utilisé Moïse comme acteur principal. Et aujourd'hui, il y a plus que Moïse ici. Laisse-moi te dire, peu importe le degré d'affliction, peu importe le degré de misère, peu importe le degré de retard par rapport à ta génération, écoute-moi, c'est un gouvernement qui était à l'œuvre. Mais je t'annonce ce soir une bonne nouvelle. Par la révélation de la parole de Dieu, tout gouvernement qui t'a précédé est annulé dès ce soir dans le nom de Jésus. Tout gouvernement qui t'a précédé, écoute-moi, ils ne t'ont pas précédé pour ton bien, mais pour ton malheur. Ils t'ont précédé dans le célibat, ils t'ont précédé dans l'échec, ils t'ont précédé dans la pauvreté, ils t'ont précédé dans la limitation, ils t'ont précédé dans le rejet, ils t'ont précédé dans l'insulte, ils t'ont précédé dans la maladie. Mais c'était un faux gouvernement. Dès ce soir, par le conseil de Dieu, écoute-moi, ce gouvernement est révoqué. Il est récusé. Annulé. Dans le nom de Jésus, écoute-moi, le gouvernement de Dieu prend la place dès ce soir. Tu vas régner sur la terre. Tu ne traverseras pas ta génération comme un prisonnier, mais comme un prince et une princesse. Tu vas dominer sur l'économie, dominer sur le foncier, dominer sur la famille, dominer sur ta génération. Tu seras un phare, une lumière, un sel dans ta famille. Dans le nom de Jésus, je le déclare sur ta vie, nom de Jésus. Alléluia. Je le déclare sur ta vie, nom de Jésus. Tu es une lumière. Tu es une lumière. La Bible déclare, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table, mais sur la table, afin qu'elle éclaire, afin qu'elle gouverne. Éclairer, c'est gouverner. Écoute la révélation. Éclairer, c'est gouverner. Afin qu'il éclaire les gens de la maison. Écoute-moi, c'est pas seulement éclairer, c'est gouverner. Gouverner, c'est quoi? C'est parler aux circonstances. Parler aux événements avant et après même événements. Et c'est-à-dire, si tu es un homme de prière, une femme de prière, la maison est éclairée. Et s'il y a une attaque dans la maison, parce que tu as la lumière, la parole, la maison est toujours éclairée. La lampe allumée dans ton cœur ne sert pas à faire des témoignages. La lampe allumée dans ton cœur ne sert pas à mettre un costume tous les dimanches. Ça ne sert pas à porter une cravate. La lampe dans ton cœur ne sert pas à faire la différence entre toi et les païens. Ça ne sert pas à stigmatiser ceux qui sont dans la débauche. Ça ne sert pas à diviser les familles. La lampe dans ton cœur sert à éclairer. Écoute-moi, qui a besoin de la lumière? N'est-ce pas celui qui est dans la débauche? Et si tu te moques de celui qui est dans la débauche, comment sera-t-il éclairé? Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. La lampe de Dieu, c'est son amour. Par l'amour de Dieu, tu dois prier pour tes frères et sœurs. Tu dois les aimer. Tu dois partager la grâce. Peu importe ta position, prie pour lui. Prie pour ton fils. Prie pour ta sœur. Prie pour tes enfants. Prie pour eux. Parce que tu es un gouvernement. Ne néglige pas, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Écoute-moi, tu es le gouvernement de Dieu sur la terre. Tu es une lampe allumée pour mettre les choses en marche. Ce qui s'arrête, tu dois faire que ça redémarre. Ce qui ne bouge pas, tu dois faire bouger. Les enfants qui n'étudient pas doivent repartir à l'école. Les femmes qui ne se marient pas doivent se marier. Le travail qui n'arrive pas doit arriver. Écoute-moi, les gens qui ne prient pas doivent commencer à prier. La famille doit se convertir. Écoute-moi, les accès de sorcellerie dans la famille, de femmes et de maris de nuit bizarres, des esprits des eaux de ceci, doivent trouver un terminus avec toi. Au nom de Jésus. Tu n'es pas mis sur une table, tu es mis sur la table. Et quelle est cette table? C'est ton cœur. Alléluia. C'est ton cœur. Et parce que là, ton cœur brille, ce qui autour de toi aussi brille automatiquement. Comment peux-tu être dans la maison de Dieu qui brille et toi tu ne brilles pas? Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Alléluia. Nous sommes une communauté spirituelle. La race élue n'est pas une race physique. Amen, amen.
On peut te voir beau et belle comme tu es là, mais ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il s'agit de ton âme. Amen, amen. Ce qui est élu, c'est ton âme qui est élue avant la fondation du monde. Alléluia. Tu es dans une communauté physique, guidée par une loi du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Parlant une langue, la foi. Amen, amen. Tu dois reconnaître ton identité. On pourrait dire en Afrique ton ethnie. On pourrait dire ton clan. On pourrait dire ta tribu. On pourrait dire ta nation. Alléluia. Tu dois reconnaître ta nation. Quel langage parle ma nation? Quelle loi s'applique dans ma nation? Quel est l'état de ma nation? Alléluia. Tu dois comprendre ces choses. C'est très important de comprendre ces choses. Amen, amen. Écoute-moi. Nous allons vers la fin. Alléluia. Pierre précise deux choses. Il dit, vous êtes une race élue. Et il continue en disant, vous êtes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Et il commence à donner les qualificatifs de cette race. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Une nation, c'est quoi? C'est une communauté linguistique, culturelle, ayant un territoire et gouvernée par un État. Il y a des nations qui n'ont pas d'État, c'est-à-dire qui n'ont pas de pouvoir. Et les nations sans État. Par exemple, les pays comme la Corse, c'est une nation, les Corses, mais ils n'ont pas d'État parce qu'ils sont rattachés à la France. Une nation qui n'a pas d'État est rattachée à notre État. Amen, amen. Et donc, une nation qui n'a pas d'État n'a pas de souveraineté. Une nation qui n'a pas de gouvernement n'a pas de souveraineté. Écoute-moi. Le fait que tu sois de la race élue, tu donnes de la souveraineté à ta famille. Tu donnes de la souveraineté à ta vie. Et tu donnes de la souveraineté à ta génération. Quelqu'un ne m'a pas suivi. C'est quoi la souveraineté? C'est le droit de décider. C'est le droit de faire ce que tu dois faire. Alléluia. Une nation qui n'est pas souveraine est assujettie par une autre nation. Alléluia. Mais comme tu appartiens au gouvernement, c'est-à-dire tu as une délégation de souveraineté de Dieu. Excuse-moi du français que je parle, j'espère que tu me comprends très bien. Dieu te donne par délégation de pouvoir une portion de sa souveraineté sur la terre. Et de ce fait, on ne peut pas te dire de faire ce que tu ne vas pas faire. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut faire chez toi. D'accord, monsieur, très bien. Si tu n'as pas de gouvernement, alors un autre gouvernement va prendre la place. Oh, écoute-moi très bien. Peu importe le nombre de légions qui ont pris le gouvernement de ton âme. Il s'appelait Légion chez Gadara. Il s'appelait le bossu chez la femme bossu. Il s'appelait aveugle chez Bartimée. Il s'appelait muet chez le muet. Il s'appelait paralysie chez le paralytique devant Bethesda. Et que ce gouvernement peut avoir des formes. Il peut s'appeler myome et fibrome. Il peut s'appeler célibat. Il peut s'appeler pauvreté. Il peut s'appeler limitation. C'est un gouvernement qui a pris la place du gouvernement. N'accepte pas cette souveraineté du diable dans ta vie. Amen, amen. Pourquoi? Parce que tu es une race élue. Dieu t'a choisi. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu vas te dire, mais si Dieu m'a choisi, comment l'ennemi peut encore s'immiscer dans le gouvernement? Tu n'as jamais vu des rebelles dans un pays? Tu n'as jamais vu des pays attaqués par les rebelles? Hein? Tu n'as pas encore vu un territoire comme le Burkina, nos frères burkinabés en ce moment, qui sont attaqués par des djihadistes? Est-ce qu'il n'y a pas un état de droit au Burkina? Si. Est-ce qu'il n'y a pas un chef d'État? Si. Est-ce qu'il n'y a pas un gouvernement? Si. Mais si le gouvernement n'impose pas sa souveraineté, le gouvernement étranger va imposer sa souveraineté. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ce monde des ténèbres n'a pas de cœur. Alléluia. Il a peur d'une seule chose, c'est ta foi. Est-ce que tu parles le langage de la foi? C'est le seul langage qui l'effraie. Si tu parles le langage niafou, si tu joues en ninu avec Jésus, si tu joues dans deux camps avec Jésus, le gouvernement étranger va voir que ton gouvernement n'est pas clair. Ton gouvernement est un gouvernement dévoyé. C'est un gouvernement, c'est une race perverse et méchante qui contrôle ton royaume. Et alors, c'est pourquoi Jean le Baptiste menaçait ces gens de race perverse et méchante. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la merci d'un gouvernement pervers et méchant. Alléluia. Le gouvernement de Dieu doit s'imposer par la foi. Tu dois imposer ce gouvernement parce que tu es sauvé par la grâce, mais cependant par le moyen de la foi qui est un don de Dieu, cela ne vient pas de toi. Et quand ce gouvernement est en action, tout autre gouvernement est expulsé du territoire.
Ce sont des rebelles, ce sont des scélérats, des mercenaires qui viennent sous des formes voilées. Ils ne viennent pas des petits tours, ils ne viennent pas des maladies déclarées et non déclarées, ils ne viennent pas des maladies métaboliques, ils ne viennent pas des affections, ils ne viennent pas des sentiments de rejet, ils ne viennent pas des sentiments de honte, ils ne viennent pas des sentiments d'humiliation, ils ne viennent pas des sensations d'inutilité. Et laisse-moi te dire, tout ceci sont des émotions. Tu n'es pas inutile et tu n'es pas qui t'a rejeté. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner le prénom de celui qui t'a rejeté? Satan est un menteur et sa belle-mère aussi est une menteuse. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus toute sensation émotionnelle qui avait conduit ton gouvernement à échouer, dès ce soir, est prise au nom de Jésus. Tu n'es plus conduit émotionnellement, mais tu es conduit intelligemment par la foi. Comprends ces choses. Tu es élu par Dieu, choisi par Dieu pour régner sur la terre. Tu n'es pas choisi par un homme. Et ce choix ne dépend pas de ton porte-monnaie. Il ne dépend pas de ton lit. Il ne dépend pas du climatiseur. Il ne dépend pas de la voiture 4x4. Il ne dépend pas de ta fonction sociale, de ta fonction professionnelle. Écoute-moi, ce choix dépend seulement de lui-même. Il t'a aimé le premier. Il est souverain Dieu. C'est lui qui a décidé d'aimer cette femme, d'aimer ce fils, d'aimer cette fille. Ça ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend pas de ta nation. Ça ne dépend pas du continent où tu habites. Ça dépend simplement de sa souveraineté royale. Il est souverain et Dieu. Et personne ne peut lui imposer une loi. Et il a dit, comme il t'a choisi, toi aussi, impose cette loi sur la terre. Je déclare au nom de Jésus, à ton profit, tout gouvernement mandaté par les rebelles, mandaté par les scélérats, mandaté par les races perverses et méchantes, pour te gouverner toi, pour prendre le contrôle de ton âme, de tes émotions. Ce qui fait que tu te sens toujours fatigué, tu te sens découragé. Tu te sens incompris et incomprise. Tu te sens toujours nerveux et colérique. C'est un gouvernement à l'œuvre. C'est un gouvernement à l'œuvre. Ce gouvernement appartient à Babylone. Il appartient à l'ennemi. Je dis ce soir dans le nom de Jésus, tout gouvernement qui a régné hier, ce soir le mandat électoral est révoqué au nom de Jésus, annulé par décret divin au nom de Jésus. Ce gouvernement de la colère, le gouvernement du mensonge, le gouvernement qui rejette les fiançailles, le gouvernement qui brise les carrières, le gouvernement qui limite les ministères et les dons spirituels, le gouvernement qui arrache les visions et les songes, le gouvernement qui empêche de prier, de méditer la parole de Dieu. Ce gouvernement ce soir est révoqué au nom de Jésus. Alléluia. Il est révoqué au nom de Jésus. Nous sommes un sacerdoce royal. Cela veut dire, nous sommes appelés à régner sur la terre selon Apocalypse 5:10. Amen, amen. Nous régnerons. Nous sommes une communauté de prêtres, de serviteurs. Amen, amen. Exerçant un sacerdoce. Non pas dans l'église où tu vis, non pas dans le temple, mais dans le tabernacle céleste. Dieu t'a choisi pour servir dans le tabernacle céleste qui n'est pas fait de main d'homme. Est-ce que tu comprends la richesse de la gloire de cet appel? Amen, amen. Est-ce que tu comprends la richesse de la gloire de cet appel? Éphésiens 1:18. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il vous a appelé des ténèbres à la lumière. Quelle est cette espérance? C'est quoi? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Amen, amen. Il ne t'a pas appelé pour rien, parce qu'il a quelque chose à te donner. Il a quelque chose à te donner. Ces choses t'avaient été volées au jardin d'Éden. On avait arraché ton héritage. Mais maintenant que Jésus est venu, il a été crucifié, il est ressuscité. Et puisqu'il est mort, la Bible déclare, écoute-moi très bien, le testament n'est actif qu'à la mort du testateur. Par sa mort, le testament a été activé. Et désormais, ton héritage est disponible. Alléluia. Ton héritage est disponible. Cet héritage, tu ne peux pas l'avoir parce que Christ n'était pas mort. Quand il t'a appelé en tant que race élue, c'est parce qu'il y a un héritage pour toi. Tu ne l'as pas encore sur la terre, mais tu l'auras auprès de lui dans le ciel. Mais tu as déjà un avant-goût de l'héritage, c'est le Saint-Esprit qui t'a été donné. Alléluia. Et c'est la connaissance de la vie éternelle. Écoute-moi très bien. Ce sont des choses, quand on enseigne ces choses, les gens pensent que c'est des blagues. Amen, amen. Quand on dit que tu es héritier et co-héritier avec Jésus, on ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est lié à l'héritage.
Alléluia. C'est lié à l'héritage. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'héritage qu'ils ont en Christ. Amen, amen. C'est pourquoi il faut prier pour que Dieu illumine tes yeux, pour que tu comprennes quel est cet héritage, qu'il illumine tes yeux. On ne peut pas le connaître intellectuellement, j'ai envie de dire moralement. On peut le connaître par révélation, en scrutant les Saintes Écritures, en comprenant ce qu'il veut dire et ce qu'il veut dire par héritage. Nous ferons à la suite de ce programme un programme sur l'héritage. Et nous allons continuer dans cette deuxième partie. Amen, amen. Je déclare sur ta vie, amen, amen. C'est pourquoi l'élection dont tu es l'objet t'installe comme un roi dans ta saison. Ma prière ce soir, c'est que ton fauteuil ne sera pas arraché. Ma prière ce soir, c'est que ta royauté ne sera pas dévoyée. Ma prière ce soir, c'est que ton poste ne sera pas détourné. Ma prière ce soir, c'est que en tant que fils, tu ne perdras jamais la foi. Tu vas continuer à persévérer. Je prie que le Seigneur te donne un esprit de persévérance, un esprit de courage, un esprit de force pour pouvoir tenir face à l'adversité. Parce que tu connais ton espérance, tu connais ton héritage. Écoute-moi, celui qui connaît son héritage ne panique pas. Et tu as vu le roi d'Angleterre qui a pris sa place, il connaît son héritage. Il savait qu'il était le futur roi. Amen, amen. Et quand il est futur roi, il se comportait en futur roi. Il ne se comportait pas en perdition. C'est pourquoi son jeune fils a été renvoyé de la lignée royale. Parce qu'il ne s'est pas comporté comme un futur roi. Laisse-moi te dire, tu ne te comporteras pas comme quelqu'un qui n'est pas un roi. L'ennemi ne viendra pas arracher ta position. Il peut rôder comme un lion autour de ta maison, mais il ne mangera rien chez toi. Parce que d'ailleurs, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à prendre. On ne t'arrachera pas ta position, ni par une manipulation humaine, ni par une manipulation spirituelle, ni par une manipulation incantatoire, ni par une manipulation imprécatoire. Toute forme de manipulation est vouée à l'échec au nom de Jésus. Tu ne seras pas renversé de ta position d'élu. Tu es élu, choisi par Dieu, depuis le sein de ta mère. Et c'est pourquoi je déclare, par cette position d'élection, toute autre position est renversée au nom de Jésus. Renversée au nom de Jésus. Je dis bien toute autre position, qu'elle soit sanitaire, médicale, sentimentale, affective, professionnelle, politique, toute autre position est renversée au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dagon ne peut pas tenir devant l'arche. Quelqu'un ne m'a pas compris. Mami Wata, Tati Wata, Papi Wata, Tonton Wata, peu importe le nom qu'on donne à ces esprits impurs, ne peut pas tenir devant l'arche. Quand l'arche connaît sa position, quand l'arche reste assis dans sa position, ils n'ont qu'à amener tous les Wata et toute la famille Wata. Mais laisse-moi te dire, cette famille ne pourra se retrouver qu'à terre, mais pas debout. La position du gouvernement adverse, c'est à genoux devant toi. Comme l'a été Goliath avec la tête tranchée. Écoute-moi, le gouvernement de Goliath ne pouvait pas tenir devant le gouvernement des circoncis. Le gouvernement de l'incirconcis ne peut pas tenir devant le gouvernement des circoncis. Écoute-moi, le gouvernement des illettrés ne peut pas tenir devant le gouvernement des lettrés. C'est qui les lettrés? C'est celui qui est ignorant. C'est qui les lettrés? C'est celui qui a la foi. Or, quelqu'un qui a la foi est un lettré spirituel. Et quelqu'un qui est des ténèbres est un illettré spirituel. Et qu'est-ce qu'un illettré peut avoir comme part avec un lettré? Il n'y a aucun lien, aucune communication. Tout gouvernement d'illettrisme, de ténèbres, de nuit noire, de nuit assombrie, tout gouvernement enférique du séjour des morts ne peut pas tenir devant toi. Je le déclare par la foi. Et s'il y avait un gouvernement dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage, qui se manifestait par des rejets, des annulations financières, des blocages financiers, des limitations conjugales, des limitations matriarcales, des limitations maternelles, matrimoniales, autant pour moi, toute forme de limitation qu'ils ont voulu imposer, que ce gouvernement a voulu établir, laisse-moi te dire, tu as été affranchi, tu es un libéré de cette loi. Leur loi n'a plus d'effet. Quand Dieu t'a choisi, il a pris soin de te libérer de la loi de la mort et du péché.
Tu es sous la loi de l'esprit de vie en Jésus. Leur gouvernement est basé sur une loi. Tout gouvernement a des lois. C'est pourquoi on dit qu'on parle souvent d'état de droit. C'est quoi un état de droit? C'est un gouvernement ayant des lois. Laisse-moi te dire, le gouvernement qui te menaçait avait des lois. Mais toi, tu étais établi sur un gouvernement avec une loi supérieure, meilleure que cette loi. C'est pourquoi ils ne peuvent pas tenir devant toi. Je menace leur position. Je menace leurs racines. Je menace leur puissance. Je menace leur pouvoir. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Leur royauté est dévoyée, brisée et cassée au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus une guérison permanente, une restauration totale. Parce que la couverture qu'avait ce gouvernement, cette maladie, est partie. Parce que la couverture qu'avait cet échec est partie. Parce que la couverture qu'avait ce rejet est partie. Parce que la couverture qu'avait ce célibat est partie. Parce que la couverture qui était sur ton passeport est partie. Parce que la couverture qui était sur ton ministère est partie. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus. Le gouvernement de Dieu reprend à marcher dans ta vie au nom de Jésus. Oh, le gouvernement d'excellence, le gouvernement de la domination, le gouvernement de la victoire, le gouvernement du succès, le gouvernement de la justice, le gouvernement de la bonne odeur de Dieu, le gouvernement de l'excellence est rétabli dans ta maison au nom de Jésus. Le gouvernement des cris de joie, le gouvernement du bonheur, de la joie, le gouvernement de la félicité, le gouvernement des félicitations. Ce gouvernement est arrivé dans ta maison ce soir au nom de Jésus. Tu ne pleureras plus. Tu ne seras plus sujet à des lamentations, à des inquiétudes. Écoute-moi, le stress qui te faisait pleurer tous les soirs, ce soir a disparu. Tu le chercheras, tu ne le trouveras pas. Le stress qui t'inquiétait hier a disparu. Tu le chercheras, tu ne le trouveras pas. Le plan que tu avais et qui t'inquiétait hier, tu chercheras ce qui t'inquiétait, tu ne trouveras pas. C'était un gouvernement qui voulait t'assaillir et t'assujettir. Ils ont été chassés au loin au nom de Jésus. Et ta libération est permanente. Ils ne reviendront plus jamais. Parce que quoi? Tu n'es plus au même endroit. Écoute-moi très bien. La prière te fait changer de position. Alléluia. La prière te fait changer de localisation. La prière te ramène au bon endroit. Dieu a dit à Adam, Adam, où es-tu? Dieu ne cherchait pas Adam. Dieu avait compris qu'Adam avait changé, non pas de localisation, mais de position. Et il a dit à Caïn, si tu crois, je vais te repositionner. Par la foi, Dieu repositionne. Ce soir, Dieu te repositionne. Dieu te remet sur les rails du succès, sur les rails du mariage, sur les rails de la guérison, sur les rails du succès et de la victoire, sur les rails de la domination. Dieu t'enlève des rails de la raillerie, des rails de la moquerie, des rails de l'inespérance. On va encore trouver quoi de cet homme, de cette femme? Dieu t'enlève de ce chemin. C'était un chemin qui t'avait été imposé par une loi satanique. Mais ce soir, cette loi étant brisée, tu quittes les rails là pour aller vers le chemin de Dieu. Là où tu seras célébré, là où tu auras la domination. Écoute-moi, quand nous parlons ici, nous ne disons pas que le vent ne va pas se lever. On ne dit pas qu'il ne va pas faire chaud. On ne dit pas qu'il ne va pas avoir des tornades. On ne dit pas quand il pleuvra, il n'y aura pas de la tempête. Si, il y en aura. Mais laisse-moi te dire, la tempête n'aura pas raison de toi. La tornade n'aura pas raison de toi. Dans ce nouveau cheminement que Dieu te donne ce soir, tu vas dominer. Tu marcheras sur le serpent et le scorpion. C'est-à-dire, tu vas croiser certainement des gens mal intentionnés. Tu vas croiser certainement des vents contraires. Tu vas croiser certainement des tornades envoyées. Tu vas croiser des arcs-en-ciel envoyés. Tu vas croiser des fusées, des fusils nocturnes. Tu vas croiser des envoûtements. Tu vas croiser des personnes méchantes. Mais laisse-moi te dire, Dieu appelle tout cela serpent et scorpion. Tu marcheras dessus. Ne t'inquiète pas du niveau de leur méchanceté. Ne t'inquiète pas du niveau de leur menace. Ils ne sont rien du tout.
Ils peuvent ouvrir les yeux comme des billes. Ils peuvent parler avec un langage de tonnerre. Mais laisse-moi te dire, ils n'expriment absolument rien. Pourquoi? Parce que le langage vient de la terre. Mais toi, ton langage vient du ciel. C'est ce qui vient du ciel qui m'importe. Je déclare au nom de Jésus. Tout autre langage que le langage du royaume ne va pas s'imposer dans ta vie au nom de Jésus. Le langage du cancer, le langage de l'échec, le langage des reproches, le langage de l'amertume, le langage des maladies récurrentes, le langage médical, le langage pharmaceutique, le langage de la sorcellerie, le langage vampirique, le langage astral, le langage des sectes pernicieuses, le langage de toutes sortes de choses venant du séjour des morts. Ces langages devant ta porte seront brisés dans le nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta maison dans le nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la puissance et la révélation de ton royaume, de ton gouvernement. Tu es l'Église. Tu es le conseil de Dieu sur la terre. Tu es la volonté de Dieu sur la terre. La Bible dit que tu es né par sa volonté. Donc tu es sa volonté. Donc tu es l'intention de Dieu sur la terre. Tu es la volonté de Dieu dans ta génération. Tu n'es pas une erreur et tu n'es pas un échec. Tu n'es pas certainement une erreur de cheminement et de génération. Tu n'es pas un accident de lit conjugal. Tu es un esprit de Dieu. Et Dieu a un mandat pour toi sur la terre. Ne te déshonore pas et ne déshonore pas Dieu. Alléluia. Peu importe la douleur de la chair, ton âme n'a pas mal. Ton âme est à Christ Jésus. Un enfant de Dieu appartient à Dieu. Nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Jésus. Alléluia. Je prie que le Seigneur illumine tes yeux et que tu comprennes ces choses. Et ces choses seront ton partage. Et dès ce soir, elles sont scellées dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce est sur toi. La puissance et l'autorité sont ton partage. Tu règnes dans ta génération. Tu es béni et personne ne pourra te maudire. Tu es élevé et personne ne pourra te rabaisser. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Thank you, Jesus. Merci, amen, amen. Merci infiniment pour toi. Vous qui êtes là ce soir, nous rendons toute la gloire à Dieu. Waouh, le Seigneur nous a bénis. Ces paroles sont pour toi. Elles sont aussi pour moi. Amen, amen. Je suis aussi béni en même temps que vous. Alléluia. Ces paroles viennent tout droit du trône de l'Éternel. Alléluia. Et nous sommes tous bénis. Le Saint-Esprit nous conduit véritablement dans la vérité. Alléluia. Et là où tu es, reprends ces paroles, reprends cette vidéo et proclame ces paroles sur ta vie. Tu es une race élue. Qu'on ne dise pas le contraire. L'élection céleste n'a pas de reflet sur la terre. Si tu cherches les reflets de la terre pour confirmer ton élection, tu seras dans la confusion. Amen, amen. L'élection n'est pas visible par ta maison, encore moins par tes moyens de locomotion, encore moins par ton salaire. L'élection, c'est ta foi. Alléluia. Sois béni, infiniment béni et comprends ces choses. Et sois un homme et une femme stable en Jésus. Ma prière est que tu sois stable. Amen, amen. En Christ Jésus. Et dominant, assuisant tout son passage. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Nous sommes en présentiel. Amen, amen. Et nous avons démarré du côté de Ndiengayon pour ceux qui sont à Libreville. Pour ceux qui sont à l'international, d'ici peu, nous serons des lives en direct. Pardonnez-nous, dans peu de temps nous le ferons parce que nous avons besoin de réunir le matériel et de vous produire un travail de bonne qualité. Amen, amen. Parce que Dieu aussi, c'est l'excellence. Et nous avons démarré d'ailleurs notre première réunion d'enseignement hier, déjà, mercredi, tous les mercredis à partir de 7h30. Nous vous recevrons Ndiengayon, Carrefour GP, et juste à 50 mètres après le plano qui va en Dogo. Nous avons une église évangélique sur le côté bas, du côté droit de la route. Et nous sommes dans la ruelle derrière cette église. Nous serons très heureux et enchantés de vous recevoir, amen, amen, afin de partager avec vous la parole de Dieu. Ce dimanche, à partir de 9h, nous vous recevrons pour célébrer notre Seigneur, amen, amen.
Et nous allons avoir un puissant message, amen, amen, qui va t'édifier en rapport avec l'événement qui marque ces fins de mois, qui est la Pentecôte. Ne manque pas ces moments au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons édifier le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu soit informé de son statut. Amen, amen. L'information est ce qui produit la victoire. Naturellement, n'oublie pas de soutenir Mateteo. Mateteo est une communauté chrétienne dont l'objectif, la vision, le but est de réintroduire Jésus dans cette génération. Amen, amen. Et nous voulons le faire ensemble. Et nous avons besoin de toi. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à soutenir, n'hésite pas à liker, à visiter nos pages YouTube, Facebook également, et de soutenir financièrement, matériellement Mateteo. Vous avez les coordonnées sur ma page Facebook et vous pouvez me contacter et même m'appeler en inbox. Que Dieu vous bénisse infiniment, qu'il vous garde victorieux. Merci pour votre présence. I love you so much. Merci pour vos likes et vos partages. Et je bénis vos vies parce que vous avez obéi à la voix de Dieu. Le Seigneur est le juste juge. Il saura récompenser chacun d'entre vous pour l'obéissance à sa parole. Amen, amen. Que Dieu vous garde d'ici là, fidèles. Et nous nous retrouvons mardi prochain pour des temps de puissance et de prière. Amen, amen. Ne néglige pas ces moments. Ce sont des moments puissants de prière sur notre plateforme Fire Prayer, qui est un programme de Mateteo. Et après cela, bien sûr, nous nous retrouvons jeudi prochain. D'ici là, que Dieu te bénisse. N'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. Sur ce, shalom. À très bientôt. God bless you. Thank you so much.